Bonjour, bienvenue au cours numéro 4. On est dans le vidéo 4 également, c'est le chapitre 2 dans les notes de cours. Donc, je suis à la page 6 dans vos notes de cours. Attention, dans le vidéo qui suit, on va avoir un petit peu plus de slides que ce qui est vraiment couvert dans vos notes de cours. C'est parce qu'il y a une partie qu'on veut que vous fassiez simplement écouter, qui n'est pas à prendre en note, parce que justement, on va parler du problème de Monty Hall qui était en introduction. Et ça dépasse un peu le niveau du cours en termes de calcul qu'on fait. Sauf que c'est un bon exemple pour exprimer, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire une probabilité conditionnelle. Donc, on rentre dans ce sujet-là. Probabilité conditionnelle, par exemple, ici, on pige une carte d'un paquet de 52 cartes. En passant, je suis en bas de la page 6 dans vos notes de cours. Et là, on se demande, c'est quoi la probabilité que la carte tirée, ça soit une reine? C'est quoi la probabilité que la carte tirée, ce soit une reine? C'est quoi le nombre de reines? Là, je vais éviter les notations mathématiques. Je vais juste aller direct à la réponse. 4 sur le nombre de cartes totales, N de S, c'est 52. Et donc, ça donne un 13e. Parfait. Maintenant, si on a vu que la carte tirée est une figure noire, c'est quoi la probabilité maintenant? Donc, exemple, vous avez été capable de piquer. Vous avez vu de loin que c'était une figure noire. Qu'est-ce qu'on veut dire par figure noire? Ceux qui ne sont pas familiers avec les jeux de cartes, on parle d'un valet, un jack, ou une reine, queen, ou un roi. Donc, il y en a 4, il y en a 3, et il y a 4 sortes. Donc, il y en a 12 au total. Mais là, si on prend juste les noirs, il y a juste 2 sortes, donc il y en a 6 au total. Donc maintenant, sachant que la carte tirée est une figure noire, quelle est la probabilité? C'est comme si on vient à restreindre l'univers dans lequel on est en train de calculer. Donc, ce qui change en réalité, c'est notre dénominateur. Notre numérateur aussi, parce que dans le fond, on a éliminé les 2 figures qui étaient les reines rouges de cœur et de carreau. Il nous reste seulement les 2 reines de trèfle et pique. Et donc, il y a 2 cas favorables, mais au dénominateur, il y a beaucoup moins de cas possibles parce qu'on sait que c'est une figure noire. Il y en a seulement 6, des figures noires. Donc maintenant, à la place d'être un 13e, on tombe à 1/3, notre probabilité conditionnelle maintenant. Donc, ce qui s'est passé avec notre probabilité conditionnelle, c'est qu'on a ajouté de l'information. Donc ça, cette slide-là, elle ne se trouve pas dans vos notes de cours. Et dans le fond, on rajoute un exemple. On tire une personne au hasard au Canada et on se dit A, la personne est francophone, B, la personne vient du Québec. Bien, quelle est la probabilité de A? C'est environ 0,2. Mais si, après avoir tiré cette personne, on sait qu'elle vient du Québec, quelle est la probabilité maintenant? C'est la probabilité de A sachant B. Mais au Québec, il y a pas mal plus de francophones. Donc, au Canada, c'est seulement 20% de francophones. Au Québec, c'est 80% de francophones. Et donc, si on sait que la personne pigée vient du Québec, ça vient dramatiquement changer la probabilité qu'elle soit francophone, sachant que tu es du Québec. Et donc, dans le fond, ce qu'on vient faire, c'est ce que j'expliquais tantôt, on vient restreindre ou conditionner, probabilité conditionnelle, l'espace échantillonnel S. C'est comme si on vient changer le dénominateur, changer l'univers dans lequel on est en train de procéder. Bien, vous allez voir dans les formules qu'on va utiliser, ça va paraître ce que j'ai dit. Donc là, je suis en bas de la page 6 encore. Définition, la probabilité conditionnelle P de A sachant B. Donc, la barre verticale, là, ça en mathématiques, ça veut dire sachant. Des fois, on la voit comme telle que, mais là, dans le cadre des probabilités, on va dire sachant. Probabilité de A sachant B. Donc, si on sait B, c'est quoi la probabilité que A se produise? La probabilité que A se réalise sachant que B s'est déjà produit. Donc, ici, on va l'exprimer comme étant donné B des fois. C'est un synonyme de sachant B. Ici, voilà des mots-clés, sachant que, si, étant donné, etc. Donc, je vais partager une autre façon de voir ça visuellement, une probabilité conditionnelle. Donc, j'arrive ici à partager ce que je veux partager. Ça ne sera pas long. Je veux vous faire voir visuellement c'est quoi une probabilité conditionnelle. Donc, une probabilité conditionnelle, si on dit qu'on veut la probabilité de A sachant B, c'est la même formule que je vais vous montrer et qui est en bas de votre page 6. C'est la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de B. Donc, B devient l'univers dans lequel on évolue maintenant. Donc, ici, si on les met séparés, on a la probabilité de A qui est, par exemple, on pourrait la mettre à 50% pour rendre ça plus simple, à peu près. La probabilité de B, on va la mettre aussi à 50% pour commencer. OK?
à peu près. Et là, ce qu'on est en train de savoir, c'est quoi le overlap? C'est quoi la probabilité de A inter B? Donc, si je la mets à 0, A et B sont complètement indépendants. Donc, la probabilité de A sachant B va être de 0% ici. Parce que si on est dans B, on ne peut pas être dans A. Ils n'ont aucun overlap. Par contre, si je mets un overlap quelconque, mais je vais aller au cas extrême. Si je mets un overlap de 100%, j'aurais dû me mettre plus comme ici. Si je mets un overlap de 100%, donc ils recouvrent exactement la même chose. La probabilité de A sachant B, c'est 100%, parce qu'on est exactement dans le même univers. Mais si on est quelque part ici, bien, lorsqu'on demande la probabilité de A sachant B, on vient restreindre à tout ce qui est B. Donc là, il faut regarder seulement la barre bleue. C'est quoi la probabilité d'être rouge si on est déjà sur bleu? Bien, c'est à peu près la moitié. Si je le baisse ici, c'est quoi la probabilité d'être rouge si on est déjà bleu? Bien là, c'est à peu près, si je le descends un peu, à peu près un quart. Parce que la barre bleue, elle a un quart de ces données qui sont rouges. Voilà une façon de visuellement observer. Donc, cette réalité-là. Je vais revenir à mon partage de iPad et on va parler du problème de Monty Hall très bientôt, après avoir vu la formule rapidement. Donc, ce ne sera pas long. Je repartage mon iPad. On part ici, lancer la diffusion. Et là, en bas de la page 6, vous avez la formule qui était affichée dans le site Internet également. Donc, vous avez cette formule-là ici. Juste en bas, ici. Donc, cette formule-là, c'est celle qu'on va utiliser constamment. La probabilité de A inter B divisée par la probabilité de B. OK. Si, par exemple, je fais un calcul ici de cette probabilité conditionnelle avec les mêmes données qu'on avait tantôt. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'on veut sélectionner une personne au hasard dans le tableau suivant, mais là, les probabilités, la façon qu'ils sont énoncées, c'est un petit peu différent. Sachant qu'un élève étudie dans un cégep francophone, quelle est la probabilité qu'il soit de langue maternelle française? Donc, je rappelle, on avait A, B, C, D et E. Et donc, la probabilité qu'on est en train d'essayer de trouver ici, c'est la probabilité pour le A, sachant qu'il étudie dans un cégep francophone, ça c'est B. Quelle est la probabilité qu'il soit de langue maternelle française? Ça, c'est la probabilité C, de l'événement C. Et donc, c'est la probabilité de C sachant B ici, qu'on cherche à trouver. Donc, dans vos notes de cours, je suis en haut de la page 7. Ça, avec la formule qu'on vient de nous donner, c'est la probabilité de C inter B divisé par la probabilité de B. Mais de façon plus simple, surtout lorsqu'on nous donne les effectifs ici. Attention, là, on ne me voit plus sur la photo. Je vais juste faire ceci. Et là, on va me voir. Comme ça. Bon, là, je pense qu'on me voit. De toute façon, ce n'est pas grave. On continue. Eh bien, la probabilité de C inter B divisée par la probabilité de B, on va la calculer en faisant le nombre de cas, en fait, dans C inter B, divisé par le nombre de cas dans B. Et ça, c'est tout simplement égal à, là, on va voir dans le tableau. Il y a 14 500 élèves qui sont à l'intersection de B et C. Donc, 14 500. Et on divise ça par combien d'élèves sont dans B. Le total de la ligne, c'est 30 000. Et donc, ça nous donne une probabilité conditionnelle de 0,483 à l'infini. La prochaine question, ce qu'on nous demande, c'est si un élève est de langue maternelle allophone, quelle est la probabilité qu'il soit élève dans un cégep francophone? Ce qu'on est en train de demander, dans le fond, c'est la probabilité de, sachant qu'il est de langue maternelle allophone, donc sachant E, quelle est la probabilité qu'il soit dans un cégep francophone ou de langue française? C'est la probabilité de B sachant E. Donc, on va calculer ça comment? On va faire la même chose. Je vais aller directement à N de B inter E divisé par N de E. Et là, ça, c'est le nombre de cas dans chaque. Mais combien d'élèves dans le tableau sont à la fois B et E? C'est les 8500 qui sont dans la ligne français, la colonne autre, 8500. Et combien sont dans l'événement E? C'est le total de la colonne E qui est 11 000.
Et donc, ça nous donne un pourcentage assez élevé de 0,772, donc 77,2 %. Donc, je vais conclure cette vidéo avec quelque chose qui n'est pas dans vos notes de cours. Donc, faites juste écouter et essayer de comprendre de quoi il s'agit. Donc, je vais réitérer le problème de Monty Hall. Peut-être que vous l'avez compris assez bien dans l'épisode de Brooklyn Nine-Nine où on a donné un petit extrait, mais je vais le relire tranquillement. Sur le plateau d'un jeu télévisé, 3 portes cachent un objet, 2 chèvres et une voiture. Donc, on a les portes 1, 2, 3. Et derrière, il y a 2 chèvres et une voiture. On ne sait pas quelle porte a quoi. Vous devez choisir une porte. Après avoir fait votre choix, l'animateur, qui sait où se trouve la voiture, Monty Hall, c'est parce que l'animateur s'appelait Monty Hall dans le jeu télévisé des années 60, qui sait où se trouve la voiture, élimine une des 2 autres portes que vous n'avez pas choisies qui cache une chèvre. Donc, par exemple, si vous choisissez la porte 1, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la porte 2 ou 3. Mais moi, je sais où se trouve la voiture et où se trouvent les chèvres. Donc, c'est sûr que je vais ouvrir une porte qui a une chèvre. Pour faire comme, ah, tu vois, celle-là, il y a une chèvre. Et là, vous pouvez choisir de garder votre porte initiale, mettons que vous avez pris la porte 1, ou de changer maintenant à la porte restante, 2 ou 3. Et la question, c'est, est-ce que vous avez avantage à changer votre choix? Et dans l'épisode de Brooklyn Nine-Nine, ben, il s'ostine sur cette situation-là particulière pendant tout l'épisode. Est-ce qu'on a intérêt à changer ou à garder notre porte? Donc, on va faire la démonstration rapidement. Ici, on va avoir les probabilités suivantes. P1, c'est l'événement Monty ouvre la porte 1. P2, Monty ouvre la porte 2. P3, Monty ouvre la porte 3. Ça, c'est l'animateur du jeu télévisé. V1, c'est la voiture se trouve derrière la porte 1. V2, etc. Donc, supposons qu'on choisisse la porte 1 au départ pour simplifier. Donc là, nous, on a pris la porte 1. L'animateur va ouvrir ensuite la porte 3 et il va dévoiler une chèvre. Donc, la voiture ne se trouvait pas derrière la porte 3. On a inséré cette information-là. La question, c'est est-ce qu'on devrait changer notre choix à la porte 2 ou garder la porte 1? Et la réponse, elle est claire d'un point de vue probabiliste. Et je vous gâche le punch, mais comme vous avez vu dans l'épisode, il faut changer. Il faut absolument changer de porte. Donc, examinons la porte 3. La porte 3, c'est quoi la probabilité que, je vous rappelle c'est quoi P3, Monty ouvre la porte 3, sachant que la voiture se trouve derrière la porte 1? Bien, une chance sur 2, parce qu'il va ouvrir n'importe quelle de porte 2 ou porte 3, parce que lui, il sait que la voiture est en arrière de la porte qui a été choisie par le participant. Par contre, si la voiture est derrière la porte 2, bien lui, c'est sûr qu'il va ouvrir la porte 3. Donc, la probabilité, c'est de 1. C'est quoi la probabilité qu'il rouvre la porte 3, sachant que la voiture est réellement derrière la porte 2? Bien, lui, il va rouvrir la 3 parce qu'il veut induire le participant en erreur. Finalement, c'est quoi la probabilité qu'il rouvre la porte 3, sachant que la voiture est derrière la porte 3, mais 0, il ne va pas rouvrir cette porte-là parce qu'il ne veut pas te donner la voiture. Et là, examinons nos chances de gagner dans les 2 scénarios, garder ou changer sa porte. Tout d'abord, si on dit quelle est la probabilité de V1 sachant P3? C'est-à-dire qu'on a ouvert la porte 3 déjà. Là. On a rajouté cette information-là. C'est ça la condition. Mais V1, c'est, en gardant ta porte, c'est quoi la probabilité que tu gagnes? Bien, c'est la probabilité de V1 intersection P3 sur probabilité de P3. La probabilité de P3, on a dit que c'était une demi. Okay? Et la probabilité de P3 sachant V1, c'est également une demi. Et donc, quand on multiplie ça par la probabilité que la voiture soit derrière V1, soit derrière la porte 1, c'est un tiers, ça donne un tiers au total. Donc, celle-là, on l'a trouvée ici, c'est la probabilité ici. Et l'autre, c'est-à-dire la probabilité que la voiture, c'est-à-dire la probabilité que P3, ça c'est quoi? Que Monty ouvre la porte 3, ben, c'est une demi aussi. Parce qu'il y a une chance sur 2 d'ouvrir une porte ou l'autre, dans le fond. A priori, s'il n'y a pas d'information. Parce que toi, tu as pris la porte 1, lui, il faut qu'il ouvre une des autres portes. Donc, voilà où on a trouvé ces valeurs-là. Et donc, ça nous donne ce calcul-là qui n'est pas une demi. Tu n'as pas une chance sur 2, tu as en réalité une chance sur 3. Finalement, si on calcule la probabilité que la voiture soit derrière la porte 2, c'est-à-dire la probabilité que
tu gagnes la voiture si tu choisis de changer, maintenant que la porte 3 est ouverte. Mais là, ça va donner 2/3. Et le calcul est semblable. Donc, on pourrait revenir là-dessus ensemble si vous voulez, mais on a trouvé les informations avec la formule qui est ici. Et là, il y a une chose que vous ne comprenez peut-être pas dans le calcul, c'est d'où sort cet élément-là. Donc, nous, on a trouvé comment les calculer comme ça. Donc, la première formule à gauche ici, on a compris. Mais de là à là, ben, je ne vous ai pas expliqué comment faire ça. Et donc, ça va venir dans la prochaine vidéo. On appelle ça la formule des probabilités totales. Donc, on y revient dans le prochain vidéo.